Eh putain, Robert, l'histoire, elle peut pas se répéter deux fois. Si, tu fais une erreur, tu fais une grosse bêtise, ouais, une connerie, ouais, ça te sert de leçon. Tu reproduis pas la même erreur. Et puis, l'erreur que tu as subie, l'horreur, que dis-je, que tu as subie, tu sais ce que ça représente. Tu vas pas la reproduire. Je déconne. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Hein, petite question. Est-ce que tu penses que les erreurs sont faites pour apprendre et ne pas les recommettre, ne pas recommencer? Ou on est complètement à côté de la plaque et, bah, je sais pas en fait. Peut-être que c'est que du business tout ça, non? Si je te dis qu'on a déjà fait la même connerie, tu vas me dire, bah oui, il y a eu le maréchal putain, hein, le truc Vichy, tout ça, hein, et pas les pastilles, hein. On est d'accord. Regarde, dans les années 40, France Soir, dimanche. Adolphe vous parle, normal. Ça te rappelle pas une émission qui est passée hier soir? C'est le journal de 20h. Ça te rappelle pas Adolphe Netanyahou, hein, tu vois, 70 ans plus tard, on recommence. D'où le sketch prémonitoire de Thomas Njijol. Le sketch, il a un peu plus d'1 an, si je dis pas de bêtises. C'est affolant. Je vous montre l'extrait, on se retrouve juste après. Non, mais c'est bien qu'il soit mort, Hitler, de toute façon. Vous riez? Eh les gars, c'est bien qu'il soit mort, Hitler. Hein. Non, 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 non. Eh, si Hitler il serait vivant aujourd'hui, là, il passerait normal à la télé. Et là, vous riez plus. Parce que vous savez que c'est totalement plausible, vu l'époque de fou dans laquelle on vit. Il passerait normal à la télé, parce qu'il ferait de l'audimat. Et on serait tous responsables. Oui, parce que si demain on annonce, ce soir, Hitler, l'entretien exclusif, 19h30, on va tous être là au fond de nous. Il faut que je regarde ça quand même. Et la télé, ça rend sympathique en plus. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça la folie de notre époque. Aujourd'hui, en France, dans les médias, on donne la parole à tout le monde. Tout le monde. Sauf que normalement, quand tu es nocif à la société, tu dois être mis sur le côté. Et encore, je suis gentil, quand tu es nocif. Quand tu es clairement un fils de pute, tu dois être mis sur le côté. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que l'audimat représente beaucoup d'argent, représente des pages de pub vendues à des millions. Après, si Hitler passe à la télé, joue la corde, ce sera des pubs un peu particulières. Ah oui, bon, Ouais. du travail de pro. C'est ça qui est le plus triste, tu vois. C'est que vu qu'on lui a déjà donné Non, la mais parole franchement, au numéro 1, c'est à la copie originale. Enfin, la copie originale, non, à l'original. Chez Netanyahou, c'est la copie. Tu vois, vu qu'on a déjà donné la parole à l'original, il y a à peu près 70 ans, un peu plus de 70 ans, bon bah pourquoi on n'aurait pas donné la parole aujourd'hui à la pâle copie? Eh ouais. Et tu vois, quand il commence son sketch, tu vois, comme il dit, les gens ils rigolent. Mais dès qu'il dit il serait aujourd'hui là, il passerait à la télé, plus personne rigole. Parce que c'est la triste réalité. On le voit, de notre ère à nous, de notre vivant, on le constate. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur le journal de TF1 et diffusé sur la chaîne LCI? Une interview en long et en large de Netanyahou qui est en train de t'expliquer ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'humanité. Pour nous, il confond l'histoire, tac, c'est le débarquement, c'est comme la Normandie, vous inquiétez pas, c'est pour nettoyer toute la terre de ces vermines. Tu vois, c'est pour nous qu'il fait ça, tu vois. Comme il y a l'autre, 70 ans, là, le peintre autrichien, c'était pour le monde qu'il faisait ça aussi. Hein, il entraînait tous les gens, là, dans ces camps, là, machin, hein, soit les juifs, les homosexuels, les polonais, les yougoslaves, les italiens, tu sais, tous ceux qui les dérangeaient, en fait. Les noirs, les trisomiques, les handicapés, voilà, on les met tous dans un train et hop, salut, allez, au revoir. Ouais, ça marche à vapeur, t'inquiète pas, ça chauffe bien. Hein? Il y a déjà eu des erreurs commises, des massacres, il y a déjà eu des atrocités, des monstres à la tête de pays et de gouvernements. Je pensais que moi, les erreurs, naïvement, c'est ridicule ce que je te dis, hein, je suis pas bête, hein. Mais je pensais que les erreurs, c'était faites pour apprendre, pour se relever et être plus grand, plus fort, aller plus loin. Mais pas plus loin dans la connerie. Que ça nous serve de leçons.
Il n'y a jamais d'échec. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences. On apprend. Bah non. Non. À croire que c'est fait exprès. Et comme il dit Thomas Gijol, on est dans un monde de business. Déjà à l'époque, hein, il y a un peu plus de 70 ans, c'était déjà le cas. Hein. Il n'y a pas la téléphonie mobile, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télé comme on l'a aujourd'hui, il n'y a pas les smartphones, il n'y a pas tout ça. Hein. Il y a pas les, tu vois. Mais c'est déjà du business. Alors imagine aujourd'hui. Bien sûr que oui, le peintre autrichien, il serait là aujourd'hui, il serait passé normal à TF1, sur TF1. Parce que ça n'a pas le copie, comme je t'ai dit il y a 2-3 minutes, elle est passée, elle, hier soir. Alors, est-ce qu'on peut comparer les deux? La copie originale, le peintre autrichien, et l'autre là, le peintre polonais, hein, qui change de nom pour encore plus nous la mettre. Incroyable. Franchement, on marche sur la tête. C'est un monde de psychopathes. Et comme il dit Thomas Gijol, hein, je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long, mais comme il dit Thomas Gijol, mais ces mecs-là, là, comme il dit, des fils de pute. Non, il n'y a pas de parole, rien, tu vois, allez hop, au revoir. Mais moi, il est gentil, il n'y a pas au revoir. Viens voir, viens. T'es un fils de pute. Viens voir. Je vais t'expliquer comment ça marche avec les putes de fils. Viens voir, viens ici. Tu vois, alors ouais, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire, vas-y. J'écoute, peut-être pour faire semblant. Ouais, vas-y, ouais, ouais, ok. Allez. Le bagne. Et qui est le bagne, je suis gentil. La pendaison. Fusillé. Et encore, même là, on est gentil. Tout le mal qu'il a fait, sciemment et consciemment. Ils devraient souffrir, ces gens-là. On devrait les attacher sur une chaise, tu vois, comme ça, là. Et chaque jour, on leur plante un clou, mais bien, tu sais, pas un petit clou, pas un petit clou des armoires Ikea, tu sais. Des vrais clous de maçon. Tu vois. Et paf, un dans le genou, un autre dans le doigt, un autre dans l'œil. Non, mais j'exagère, je suis un ouf. Hein. Mais, franchement, je te ferai pas une vidéo, je serais peut-être plus sanglant, tu vois. Franchement, c'est un truc de fou. Ouais, tout ce qu'ils méritent, ces gens-là, c'est pas bien de faire ça. Tu vois. On est dans une époque où c'est le business qui prime. On n'en a rien à faire. Tant que ça fait vendre. Chez Netanyahou, là, je sais pas, avec TF1, LCI, là, comment ils ont vendu leur pub là, à ce moment-là, là. Mais c'est que du business, tout ça. Et c'est ça qui est affolant. On est dans un monde où on assiste à des barbaries, à des atrocités, à des monstruosités. On assiste à des actes barbares. Mais non, tranquille. Il y en a qui continuent à faire du business, il y en a qui continuent à faire machin, il y en a qui continuent à faire leur truc, et comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, comme si la Terre tournait parfaitement bien. Tu sais, comme si ce n'était qu'une minorité sur la planète qui s'en sortait pas ou qui subissent. Non. La Terre, sur les 4 coins du globe, ça part en sucette. Ineptie. 4 coins du globe. Un globe ne peut pas avoir 2 coins. C'est affolant, c'est triste. Bref, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et je fais cette vidéo suite à un commentaire de ma Nathalie Burley. Nathalie, grosse dédicace à toi. Grosse dédicace à toi. Je te fais des gros bisous. Celle qui m'a envoyé en commentaire le lien du sketch de Thomas Gijol. J'avais complètement zappé. J'avais vu ce sketch. Le sketch, il a un peu plus d'1 an. Si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, du moins, je l'avais vu il y a un peu plus d'1 an, si je dis pas de bêtises, mais je l'avais complètement zappé, ce sketch, parce que je regarde tellement de conneries, tellement de sketchs, tellement de trucs. Je kiffe rigoler. Donc, j'avais complètement zappé, comme beaucoup de sketchs de Dieudonné que j'ai oublié, mais tellement de sketchs prémonitoires aussi de Dieudonné. Là, je fais sur Thomas Gijol et sur la partie précise, là où il parle du peintre autrichien et du monde d'aujourd'hui. Mais j'aurais pu te faire aussi sur les prédictions de Dieudonné, parce que lui aussi, énormément de sketchs, très bien écrit. Tu te pètes le bide par terre, t'as des crampes au ventre. Tellement c'est bien écrit, tellement c'est rigolo, pardon, et tellement c'est bien joué, tu vois comment il apporte les vannes, les trucs, les chutes, tout. Trop fort. Le fameux sketch, je sais plus comment il s'appelle, le sketch où quand ils parlent, tu sais qu'ils ont les clés des plateaux, les mecs, tu vois, ils sont là, tu vas leur dire un truc, antisémite, et puis 1 heure après, il est sur les plateaux télé en train de chialer. Normal, tu vois. Tellement de sketchs comme ça qu'il avait fait aux 15-20 ans d'avance. Hein. Bref, mais c'est fou quand même que malgré le fait
qu'on répète sans cesse, qu'on rabâche. Et je suis pas le premier, moi. Mais ceci, cela. Non, il y en a encore, et naïvement, ils pensent que un gouvernement, que ça soit français ou dans un autre pays, veut notre bien, pense que des banques veulent notre bien, pense que les assurances pour les biens immobiliers, la voiture, ce que tu veux, ça veut notre bien. Non, cette société capitaliste ne veut pas notre bien. Elle veut notre destruction pour leur bien à eux. Hein. Il y a juste à chercher qui c'est qui tire les ficelles. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.